Salut les gars, c'est Titi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo de présentation d'une moto, d'une config un peu spéciale. C'est Johan, donc je vous remets la vidéo avec qui j'ai fait. Une MT-07 qui était bien comme il fallait. Et il est parti sur ce projet là. C'est une moto qui est quand même magnifique. Je vous mets le petit Insta du monsieur qui est là. Voilà. Il a monté la moto quasiment de A à Z. Il l'a acheté d'une couleur qui était noire, qui était magnifique, et il l'a rendu magnifique comme ça. On va faire de A à Z. Pour faire simple, on a garde-boue avant qui fait avec refroidissement d'air ici, ok, pour les plaquettes en carbone. Cette pièce là, donc c'est deux pièces ou une seule qui est raccordée. Une seule pièce. C'est une seule pièce qui a été collée en fait, où il y a le logo Aprilia et elle vient d'AliExpress. Les gars, c'est une super belle finition, ça tient très bien. Faut juste bien la fixer, mais ça tient nickel. On a petit feu teinté, ok, avec petite signature lumineuse de l'Aprilia, qui franchement de nuit, qui est très très belle, je trouve. C'est quand même l'une des meilleures signatures lumineuses, pardon. On a des rétroviseurs, d'accord, hop là, qui sont un petit résoma comme ça, mais en fait c'est effet parce que ça vient d'AliExpress, et donc honnêtement il s'en porte très très bien. La peinture, on va en venir par la suite, hein. Je préfère préciser avant, mais la peinture, on va en parler juste après. Bulle teintée black. On a, donc tout ça c'est de l'origine, d'accord, pour vous dire. Gros logo, gros stickers Aprilia ici, d'accord. Pour ça c'est sa V3. Il a fait donc la V1 où il avait reçu black. La V2 où il avait mis certaines pièces avec la couleur, et la V3 où il a rajouté quelques petites pièces carbone, et surtout l'Aprilia qui est aussi de l'autre côté. Donc ça c'est bon stickers, bien grand, qui fait bien le taf, hein, franchement. T'as eu du mal à le coller ou pas? Je l'ai fait faire. Tu l'as fait faire et tu l'as fait coller? Ok, donc ça c'est lié à un professionnel. Sur le guidon, taillé dans la masse, les leviers, que ça soit, bonjour monsieur. On a les leviers, que ce soit embrayage ou freinage, taillés dans la masse, qui sont bien. Lui n'est pas réglable. Voilà, petit défaut quand même je trouve de la pièce, mais très belle parce que très bien fini avec ces empreintes là. On a les protections de levier de chaque côté qui viennent de chez Aprilia. Voilà. On a alors c'est de l'autocollant mais carbone pour la partie guidon, demi-guidon. On a l'écran qui est ici, avec le petit affichage Aprilia, BRace, voilà. Hop, jauge race, on ne sera pas engagé. Oui. Plein d'informations qui sont nickel. Petit régulateur de vitesse quand même pour se dire, on est quand même confort. C'est un bon petit point. Support SP Connect. T'en es satisfait? De fou. Jamais eu de problème? Non, bon, il en est satisfait. Donc, moi je suis très quadlock, hein, mais il est quand même satisfait de son SP. Et tu préfères celui-là au quadlock? oui, ça, moi. Je trouve ça beaucoup plus calé, même au niveau de la coque et tout. Ouais, au niveau de la finition, c'est vrai qu'ils sont bien mieux finis les SP. Ouais, on dirait une seule pièce. C'est ça. Donc ça rend vraiment bien. Maintenant ils sont en métal, hein. Non mais les quadlocks tu peux les acheter en métal maintenant. Ah, bah, je crois que c'est en acier ou un truc comme ça, mais donc ça. On a toute cette partie là qui est tout en peinture. Tous les carrélages sont d'origine, hein, je préfère le dire. Ouais. Il les a pris, il les a fait peindre. On a la trappe à essence, voilà, avec le petit logo. Voilà, j'arrive pas à faire un petit focus, mais
En tout cas, c'est une. Je vous mets le nom parce que j'ai même pas su l'épeler quand il me l'a dit. Ça s'ouvre comme ceci. Hop. Voilà. Et franchement, ouais, ça rend quand même un bon petit style au lieu de mettre la clé et tout ça. Ouais. C'est un petit délire. On a monsieur signature intégrée dans la peinture. Ça fait quand même son petit effet. Les stickers Aprilia qui ont été rajoutés. Toujours le même gars qui a fait le. C'est le même qui a fait les deux stickers. C'est moi ça. Donc ça c'est toi. C'est moi, c'est juste du sticker. Ok. On a petite partie carbone par ici. Protection de bras oscillants. Qu'est-ce que je dis? Protection de cadre en carbone. Protection de carter en carbone aussi, qui sont quand même très belles. Très belles, très bien finies. Shifter d'origine, donc up and down. Montée descente. Ça a un son des enfers, les gars. Franchement. Sabot moteur, qui est quand même de la même couleur. Et je trouve ça, comme ça fait une belle finition. Prolongation de sabot, c'est pas d'origine. C'est une prolongation. Ah oui, d'accord. On a cette partie-là qui est d'origine. Ouais. Et cette partie-là qui a été rajoutée et qui est quand même très belle. Ça vaut 200 balles. Bon bah, navré, je viens de... je viens d'avoir un peu de graisse, mais c'est la chaîne, il vient de la graisser. Sellerie d'origine. Avec le capot aussi d'origine, au niveau de la selle. C'est une option. C'est une option? Il vient d'Aprilia, mais c'est une option à 300 € chez Aprilia. Putain. Ouais, c'est vrai. Ah oui, j'ai pas dit. Mais la trappe est entre 150 et 200. Ouais. 100 € pour les petits rétros. Comme j'ai dit, hein, c'est pas du Rizoma, c'est de l'AliExpress. Ouais. Le 80. 80 pour l'aileron. Oui. Et après, pour la bulle, tu sais à peu près? Je sais pas, d'origine Aprilia, ça doit être une centaine d'euros chez Aprilia. Voilà, donc pièce par pièce par pièce par pièce, ça commence à faire. Hein. On a protection de bras oscillants, qui est juste là, d'accord. Protection de bras oscillants plus garde-boue en carbone, qui sont... ce bruit-là est incroyable. Juste ce petit-là, et en plus on sent que c'est léger. Suppression des calpiers arrière, avec marqué RS660. AliExpress, mais qui rentre franchement très bien sur la bécane. Voilà. On dirait que c'est en train de me fusiller du royal hein, de l'arrière. Mais ça lui fait un petit cul quand même. Franchement, un bon petit cul. On est sur, donc ça c'est l'extériorisation. Celle d'origine toujours, bras oscillants. Ça c'est d'origine? Non. Protection d'axe roue. Voilà. C'est du au cas où que monsieur chute, mais monsieur ne chute pas. C'est l'avantage. Freinage Brembo à l'avant et à l'arrière. Ça freine très bien. On va en parler après de la ligne, d'accord? Et on vous fera écouter ça parce que c'est démentiel. Donc toujours la suppression avec cette partie-là. Tu l'as fait faire ou est-ce que c'était d'origine? Enfin, tu l'as acheté avec le kit? Avec la ligne. Hein. Avec la ligne, ok. Donc ça, pièce carbone pour la protection de ligne. Pour le pied, on est sur du carbone ici aussi. Toujours la protection de bras par la suite. La ligne, on dirait qu'elle a légèrement bleui, mais c'est pas du titane. Non. Donc ça rend joli, mais franchement en titane ça aurait été encore 10 fois mieux. Ouais. On a toujours le stickers ici, voilà, on a vraiment un petit tour complet. Et franchement la gueule comme ça, elle est quand même belle, hein, les gars. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Parce que c'est toujours intéressant, il pourra lui voir aussi les petits commentaires. Donc ça, on a le support de plaque court, non rabattable, je précise. Parce qu'il y en a certains qui sont peut-être rabattables, mais en tout cas celui-là. Petits clignotants qui sont très jolis, bien efficaces, je précise aussi. Suspension d'origine, voilà le jaune devant, le rouge derrière. Réglé à balle apparemment en mode bien serré, durci à fond. Pour aller sur la couleur, parce que c'est encore la ligne après qu'on va en parler, mais la couleur en elle-même, c'est ces photos-là. Voilà, ça a été V1, V2 et là la V3. On est sur à peu près 500 € pour le total, je dis bien juste pour les pots de peinture, ce qu'il me dit. C'est quand même un billet, mais c'est rentable parce qu'au vu de la couleur, vous pouvez être très surpris franchement du rendu et qui est magnifique au niveau du soleil avec les petits et on dirait que c'est pas la même couleur ici que là, et quand on est à l'ombre c'est pas le même rendu. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais voilà, on a quand même deux. C'est la même peinture, mais on a l'impression qu'avec les orientations du soleil, c'est complètement différent, et avec les paillettes aussi, ça rend super beau. On va parler de la ligne, si tu veux bien t'approcher pour qu'on puisse démarrer. Donc, comme d'habitude, moi je me mets un petit peu à l'écart,
Je te laisse démarrer la moto. Tu ne seras pas montré dans tous les cas. Je suis à 1,50 m hein, les gars. Et elle est froide quand même. J'ai pas dépassé 5000 tours. Juste le temps de faire chez lui ici. Le temps de dépasser quelques 4000 tours. Et c'est pas assez pour la faire chauffer. On a fait un peu refroidir pour un shooting. Mais c'est vrai qu'elle est... entre la MT 07, en termes de comparaison, toi en termes de personnalisation, tu as eu plus de possibilités entre celle-là ou la 07? Bah franchement, les deux, la 07 t'as pas mal, tu peux faire beaucoup quand même. Ouais, parce qu'elle est très vendue. Et puis les 07 ça coûte moins cher, les modifs là-dessus ça coûte vite cher dès que tu veux mettre de la bonne Ah ouais. pièce. Hein. Ah c'est italien, mais d'ailleurs, quand tu veux de la bonne pièce et du vrai carbone Ça va falloir que je m'y mette aussi parce que... ça commence à coûter un billet. Hein. Non, non, franchement, là, non, franchement, maintenant sur les motos d'aujourd'hui, t'as beaucoup de possibilités, je trouve. Puis la RS, quand même, c'est une moto en ce moment que tu vois de plus en plus. Et ça se vend avant, elle commence vraiment à se démocratiser. Tu t'en vois de plus en plus. Il y en a beaucoup sur le marché, il y en a beaucoup partout. Donc des pièces, t'en as quand même, t'as de quoi faire. Tu trouves qu'elle est vraiment sportive en termes de position ou est-ce qu'elle est un peu plus soft? C'est plus soft qu'une sportive, puisque Okay. t'as les demi-guidons au-dessus du tête de fourche. Ouais. Donc t'es en position, t'es pas couché, c'est beaucoup moins sportif qu'une R7. Une R7, t'es vraiment couché. Ouais, c'est même, je crois qu'en Là, termes de position, on peut être plus radical que les R1 sur certaines positions. Peut-être, hein, mais De là-dessus, ce que non, j'ai là-dessus, t'es en avant, mais t'es en avant, t'as pas le dos qui On est va dire en termes de complètement position, baissé. c'est peut-être entre une R7 et une Ninja 650. Ouais, voilà, ouais, C'est pas droit, mais t'es pas penché non plus. c'est pas comme une R7, mais c'est pas non plus un roadster où t'es droit, quoi. T'es bien, t'es confort. Bon. C'est pas mal. Et bah moi je vais vous dire les gars, je vais enfiler mon casque, mes gants, et on va partir juste faire un petit tour de quelques minutes, mais... Donc je remercie toujours le propriétaire, merci Joanne, même si c'était pas à caméra, il était derrière pour m'expliquer les trucs, de s'il y avait besoin. Bon, je vais vous faire une petite accélération quand même parce que... Bon, en tout cas, moi je vous dis juste, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Voilà, il